Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus. Nous te bénissons parce que tous les jours que tu fais, c'est une provision pour nous. Et si nous sommes témoins de ce jour, Seigneur, nous pouvons aussi bénéficier de ta provision ce matin. Merci de libérer la provision au travers de ta parole ce matin. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre pensée que nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière sur Actes chapitre 3. Et ce matin, je nous lis le verset 2 qu'on avait entamé déjà le vendredi passé. Là, il est écrit dans Actes chapitre 3, le verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Et le but, c'est pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Justement, comme nous le disions dans notre dernière dévotion de la semaine dernière, oui, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous et le but, c'est pour que nous puissions les pratiquer et glorifier Dieu au travers de ce que nous faisons. Mais vous savez, nous pratiquons et nous pouvons arriver à pratiquer ces bonnes œuvres. Vous savez pourquoi? Parce que justement, le Seigneur les a préparées d'avance pour nous. Il les a préparées d'avance pour nous. Donc, ce ne sont pas des œuvres pour nous justifier, pour convaincre Dieu, pour forcer la main à Dieu, pour prouver quelque chose à Dieu. Loin de là. Justement, avec l'histoire de cet homme, il avait dit, il est écrit, il y avait un homme boiteux de naissance. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre handicap. Ce n'est pas qu'on est devenu boiteux. Ce n'est pas qu'on est devenu handicapé chemin faisant. Non. C'est que nous n'avions jamais même fait l'expérience de la marche avec Dieu. Vous savez, marcher avec Dieu, ce n'est pas la vieille vie qui est améliorée. Non, c'est une nouvelle vie. Une vie qui n'a jamais existé. Une vie qualifiée de inouïe. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et c'est ça la vie de Dieu. Combien parfois, il nous semble que la vie avec Dieu, c'est le prolongement de notre ancienne vie. Non, ce n'est pas le prolongement d'une vie quelconque. C'est une vie qui prend Dieu comme source, c'est une vie qui prend Dieu comme fin. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Et c'est important que nous déterminons ce que c'est que la vie avec Dieu. Donc, nous sommes nés boiteux de naissance, nous avons des handicaps. Le péché a ruiné même notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Et du coup, lorsque nous venons à Christ, comme ce paralytique va le faire plus tard, nous allons le voir dans les jours à venir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est son état complètement qui change. Ce n'est pas juste les conséquences de nos actes. Non, la source aussi change. La cause change et les conséquences vont changer également. Amen. La cause, la source change et le fruit que nous portons aussi change. Donc, du coup, ça prend Dieu. Ça prend Dieu pour vivre cette vie-là. Ce n'est pas une vie programmée par l'homme. Non. Nous sommes boiteux de naissance et cet homme, on le portait et on le déposait à la porte du temple. Ceux qui l'apportaient savaient que son handicap, son état ne lui permettait pas de rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles et du coup, son état plutôt l'empêche d'aller plus loin. Et la meilleure chose que les hommes pouvaient faire, c'est de l'amener jusqu'au temple. Vous savez quoi? Notre condition du péché fait que, non, nous ne pouvons pas recevoir de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir à certaines choses. C'est pourquoi l'Éternel, dans sa grâce, dans sa toute-puissance, a décidé de donner à l'homme gratuitement. N'est-ce pas beau ça? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu est dans le business de donner. Mais combien l'homme, par son orgueil, voulait acheter. L'homme, par son orgueil, tout en veut mériter. Et Dieu dit non, à cause de votre handicap, à cause de ton état, à cause de ton incapacité dans tel et tel domaine, tu ne peux pas recevoir de ma main, tu ne mérites rien. Du moins, c'est la seule chose que tu mérites, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Encore une fois, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Dieu veut donner, vous savez pourquoi? Parce que l'homme est trop pauvre si Dieu veut vendre. Oh, combien parfois nous voulons acheter la bénédiction de Dieu. Seigneur, tu as vu pendant 2-3 jours, ces 3 derniers jours, je suis gentil, alors il faut miser. Non, l'homme ne peut pas acheter de la main de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour la simple raison que Dieu ne vend pas. Et aujourd'hui, dans cette journée, Dieu veut donner. Comme il a donné son Fils unique, avec Christ, il veut nous donner tout ce qui va aussi. Avec Christ, il nous donne sa bénédiction. Avec Christ, il nous donne sa protection. Avec Christ, il nous donne ses faveurs. Avec Christ, Dieu ne vend pas. Et même si Dieu décidait aujourd'hui de vendre quoi que ce soit, l'humanité est trop pauvre pour acheter de sa main. Le péché nous a appauvris. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et apprenons à recevoir ce que la grâce de Dieu nous donne. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.